Bonjour à tous et donc bienvenue dans ce Flosstube. Je sais que vous avez eu, il y a à peine quelques jours, l'extra Flosstube, c'est-à-dire les objectifs pour la fin d'année. Alors je l'ai mis un peu tard parce qu'à la base je voulais quand même le mettre début octobre au moment où je l'ai filmé et puis après bon, j'ai pris du retard. Je vous l'ai quand même mis en ligne parce que vu que c'était pas justement en gros mon programme juste pour octobre, que c'était mon programme pour octobre, novembre, décembre, je voulais quand même que vous ayez mes objectifs. Et ça peut être pas mal parce que si vous l'avez regardé, là dernièrement, ben, vous allez avoir en tête mes objectifs et où est-ce que j'en étais dans ce que je vous ai présenté. Si vous n'avez pas regardé les objectifs, donc l'extra Flosstube qu'il y a eu juste avant, je vous conseille de le regarder. Parce que ça peut être intéressant justement de le regarder dans le sens, les objectifs et ensuite le Flosstube d'octobre. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, je suis pas la police, de YouTube, hein, faites ce que vous voulez. Je vous propose qu'on commence par les projets terminés, parce que j'en ai 2. Ouais, j'en ai 2, je suis pas peu fière. Très sincèrement, c'est 2 projets que j'ai débutés au mois d'octobre et que j'ai fini au mois d'octobre. Donc voilà, pour tous ceux qui pourraient se dire que le point de croix, ça prend énormément de temps et que ça peut être frustrant et tout, ça dépend toujours de la taille du point de croix en question et du temps que vous y accordez et puis surtout si vous avez 15 millions de projets ou pas, hein, clairement. Moi, je trouve quand même que de manière générale, à moins que vous ne fassiez que des points de croix style HAED, concrètement, il y a moyen de toujours... Enfin, pas forcément d'en finir tous les mois, mais d'en finir quand même régulièrement si vous ne choisissez pas que des projets qui font, voilà. Ce qu'on retrouve beaucoup plus rarement chez les personnes qui ne font que de l'estampé, puisqu'en général l'estampé, ça, c'est des très, très grandes toiles, hein. Moi, le peu que j'en ai fait, c'est toujours des très grandes toiles. Alors je sais que ça existe, hein, des petites toiles, mais bon, déjà que les grandes toiles, on n'est pas toujours sûr du rendu, mais alors les petites toiles, c'est pas toujours non plus facile. Bref, quoi qu'il en soit, alors ouais, j'ai toujours pas, bon, quoi qu'il en soit, j'en ai fini 2. Excusez-moi, j'étais en train de regarder mes toiles finies et j'étais en mode: «Ah! J'ai pas passé un coup de chaleur sur celle-ci». Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas très grave. On va commencer par, la première que j'ai terminée ce mois-ci, qui a été faite, je crois, en 3 ou 4 jours, à tout péter. C'est le petit vampire frog. Bah oui! Mon Dieu, qu'est-ce qu'il était mignon! Il était super agréable à faire et alors vraiment, je ne peux que vous conseiller de le faire sur une toile foncée. Regardez-moi ça. Ouais, je sais, c'est un grand coupon, mais c'était un reste de coupon. Mais regardez-moi ça! Oh là là, et les couleurs! Oh non, vraiment, j'adore parce que je trouve qu'il ressort très, très bien là et vraiment, je kiffe. Il est trop mignon. Vraiment, moi, je l'adore. Je l'adore. Voilà, donc vous savez que moi, je brode par plaisir, mais j'aimerais bien aussi, mettre, comment dire? Mettre, enfin, mettre en cadre, enfin, en tout cas, en déco, et ça, j'aimerais vraiment mettre en déco d'Halloween, quoi. Pouvoir peut-être préparer pour que l'année prochaine, les petits trucs que j'ai pu faire pour Halloween, ce soit déjà en cadre et qu'en fait, un peu avant Halloween, enfin, en tout cas début octobre, quand on met un peu les décos d'Halloween et ben, hop, tac, 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 on les met, voyez? Fais pas la star toi oh, oh ça y est. Oh là là, mon Dieu, mais plus personne va m'écouter si tu fais ta mignonne là. Comment je fais moi? C'est moi la star de ma chaîne normalement, c'est pas toi? Oh pardon, excuse-moi. Tu vexée? Est-ce que tu vexée? Ah bah ouais, elle est vexée, elle veut plus me répondre. Alors faut savoir que c'est une chienne, je vous jure que c'est vrai. Des fois elle se vexe, vraiment et du coup elle vous montre ses fesses. C'est-à-dire qu'elle vous tourne le dos et c'est, par là mes fesses quoi, pour être polie. Tu vexée, Aglaé? Oh non, tu pas vexée! Oh non, oh oui, t'es belle! Est-ce que vous aussi vous êtes gaga de vos animaux? Dites-moi qu'il y a pas que moi quand même. Hein? Mon patate. C'est qui la patate? C'est qui la patate? Alors si vous l'entendez couiner, c'est normal, c'est sa façon d'être contente. Je pense qu'elle a été un chat dans une autre vie parce que vraiment, à 2 doigts de ronronner cette chienne. Hein? Moi oui, ma pépette d'amour. Moi oui. Atchoum. Tu veux faire le Flosstube avec moi? D'accord, OK. Alors on continue. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de la petite, grenouille? C'est validé? C'est validé par Aglaé. Ah! Bah du coup, pendant que je lui montrais la petite grenouille, je vous avez vu mon deuxième fini, toujours pour Halloween. Je vous avoue que je l'ai quand même carburé celui-là. Il y a un moment donné, je l'ai mis en pause parce que clairement, c'était intense et je ne referai pas, alors je referai un pattern,
de chez Stitchrovia. Hein, comme ça, là, le Colors of Halloween, vous avez les Colors of Christmas, vous avez donc automne, printemps, été, hiver. J'en referai parce que j'ai beaucoup aimé le principe, mais pas en un mois, et pas de manière aussi intense, clairement pas. Et puis c'est vite finalement un peu redondant entre guillemets. Je sais pas comment vous dire, pourtant chaque carré est différent, mais ça peut être vite redondant. Donc vraiment, j'en referai un, mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo objectif, je pense que ça, je vais vous le proposer en «salle» entre guillemets, peut-être de faire celui du printemps et par contre voilà, que ce soit sur la moitié de l'année et qu'on puisse, se diviser. Vous voyez, si on se dit qu'on fait ça sur 6 mois, il y a 30, attendez, il y a 5 fois 6, c'est ça? 5 fois 6? 5 fois 6? Bah 30, hein, c'est ça? On est d'accord? 5 fois 6, 30. Bah oui, 5 fois 5, 25, c'est ça. La meuf qui sait plus ses tables de multiplication. Donc il y a 30 cases, ce qui voudrait dire sur 6 mois, 5 cases par mois du coup. Franchement, par contre, pour le coup là, pas de souci quoi. Et en mode on pioche, ce serait trop rigolo. Voilà, bref, je pense vraiment vous proposer ça, à voir qui me suivra, qui même me suive. Donc je vous le montre fini. Alors oui, c'est ce que je disais, j'ai oublié de passer un coup de chaud pour enlever, les marquages là que je n'ai pas suivis d'ailleurs parce que en fait, pour le coup, c'est le seul, jusqu'à présent, où j'ai commencé vraiment au milieu. Donc j'ai commencé avec, d'ailleurs on le voit là, j'ai mon tout petit point rouge là. J'ai commencé par celui-là, parce que quand j'ai voulu faire là, j'ai commencé à me tromper et tout et j'ai dit: «Oh là là, je sens que ça va être casse-gueule». Là, l'avantage, c'est que j'avais mon premier carré du milieu et après, je pense vous l'avez vu sur la vidéo, comment dire? Objectif, j'avais commencé par une diagonale. Comme ça me permettait de pouvoir mieux, voilà, en fonction de ce que je choisissais ou de ce que je piochais, à la base, je voulais piocher, c'était plus simple d'avoir déjà une diagonale. Donc, voici la bête, voilà, qui était sur une toile, DMC, qui s'appelle Dune, que j'avais eu en promo sur la maison du Canevas, qui a été franchement agréable à broder, sincèrement. Elle était très dure au début, et en fait à force, de la prendre, elle s'est vraiment assouplie. Donc elle était agréable et ça aurait été peut-être encore plus joli avec un truc un peu plus pétant, en arrière-fond et encore, eux, ils l'avaient fait sur une toile blanche, en tout cas sur la présentation. Alors bon là c'est mal imprimé, mais c'est une toile blanche. Bon, moi, ça me faisait un peu, ça m'embêtait de faire sur une toile blanche et alors je sais pas si vous verrez bien, mais voyez, ah voilà, là on voit mieux. En fait, ça fait des petits reflets légers, sable, enfin voilà quoi, bon, un peu orangé quoi. C'est vraiment une toile que vous pouvez utiliser pour, un point de croix, plus estival pour le coup. Mais attention, parce que moi quand j'ai acheté sur le site de la maison du Canevas, j'en ai acheté 2 de chez DMC. Sur le site, ça paraît beaucoup plus, présent et en fait, c'est très léger, vraiment. Donc si vous voulez, une toile vraiment, dans les orangés assez plus conséquents, c'est pas celle-ci que je vais vous conseiller. Par contre, si vous voulez quelque chose de léger, très bien. Donc voilà, c'était très sympa à faire. Après, vous voyez, il y a des carrés. Vraiment, c'est une seule couleur en bloc. Voilà, ça c'est l'équivalent de combien de croix? 300 quelque chose, 340, 300, quasiment 350 croix, pareil, la zombie, c'est juste un bloc d'une seule couleur. Et vous en avez d'autres qui ont un peu de backstitch comme celle-ci, ou que du backstitch comme celle-ci là, la toile d'araignée. Là, il y a aussi du backstitch ici sur la momie. Enfin voilà. Alors, vous voulez savoir celle que j'ai préféré faire et dont je préfère le rendu? Je vous montre. Le Zneuil. Ah mais le Zneuil, je l'adore. Je l'adore le Zneuil. J'aime vraiment le rendu et alors le backstitch en orange comme ça, je trouve que ça elle vient d'aboyer pour sortir. Et là, vous voyez, je pense à à Edith qui dans toutes ses vidéos doit mettre en pause pour faire sortir les chiens qui réclament à aller dehors. Edith, on est ensemble. Donc, après avoir fait sortir Aglaé qui dans 5 minutes va réaboyer pour que je lui ouvre, je vous disais, ouais, vraiment, j'ai adoré le faire. Après, en termes de rendu, il y en a vraiment que j'aime beaucoup aussi, genre Brains, le cerveau, j'aime beaucoup. Alors celui-là, ça a été un peu le plus compliqué, enfin compliqué, parce que c'est du confetti, c'est exclusivement du confetti, mais c'est le trick or treat, donc en gros c'est les bonbons, et franchement,
ça ressort super bien. Mais c'est vrai que c'était que du confetti. Et lui, c'est le seul où, si vous voulez, je l'ai pas fait en une fois. C'est-à-dire que pour le coup, par exemple, là, j'ai fait le backstitch orange. J'ai vu que cette couleur-là était aussi présente dans celui-là, donc j'ai fait cette couleur-là. Et en fait, en fonction de ce que je faisais comme couleur, je regardais si elle était présente dans celui-ci et je la faisais. Voilà. Mais sinon, voilà. Franchement, j'ai beaucoup aimé le faire, mais je ne le referai pas dans ce format-là. Vraiment en un mois, en continu, à broder, 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 broder. C'était trop intense et c'était à la fin plus si agréable que ça parce que j'avais vraiment mon objectif de terminer au 31 octobre et je l'ai terminé pile le 31 octobre, mais vraiment pile. Et donc je suis contente, hein, je suis fière de moi. Mais voilà, je referai pas comme ça. Par contre, vous voyez, vraiment le rendu il est super sympa. Et je vous dis, hein, sincèrement, 5 cases en un mois, c'est plus que faisable. Moi j'en ai fait 30, mais bon, en manière intense. Mais vous voyez, vous avez des cases où vraiment c'est juste une couleur. 5 cases en un mois, ouais, pour moi c'est faisable et c'est ce que je pense que je vous proposerai pour un autre. Voilà. J'ai bien envie de vous proposer quelques salles dans l'année. Vous voyez, alors des peut-être qui se dérouleront que qui se dérouleront sur un an, ou d'autres sur 6 mois, ou d'autres sur 3 mois. En vous disant, moi en tout cas je vais les faire. Si vous avez envie de les faire avec moi, viendez, on est content. Comment dire, et concrètement, voilà, on le fait ensemble ou on le fait pas ensemble, mais vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas de non plus, voilà, je vais pas venir vous taper sur les doigts si vous le faites pas dans les temps. Mais vous proposer peut-être aussi des choses un petit poil différents que ce que vous pouvez voir sur d'autres chaînes potentiellement. Potentiellement. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était mes 2 projets terminés. Alors j'en ai un autre qui est quasiment terminé, mais je sais pas si on peut pas dire que c'est pas un peu de la triche, parce qu'en fait, au final, celui que je vais vous montrer là, je vais le terminer juste après ce floss tube, juste après avoir filmé ce floss tube. À la base, je voulais vraiment comment dire? J'aurais voulu le terminer avant, mais le souci, c'est que ça allait décaler le moment où j'allais vous filmer la vidéo. J'avais vraiment pas prévu d'avancer de cette manière-là sur cette toile-là. Mais écoutez, ça s'est fait comme ça, donc pourquoi pas. Alors, je vais déjà vous montrer ce que ça donne sur la petite fiche. Donc, c'est ceci. Voilà, c'est les petits cupcakes birthday. Alors, birthday, en fait, parce que... les spooky birthday cupcakes. Parce que c'était pour les 6 ans de la créatrice, depuis qu'elle avait lancé son site et donc ses patrons. Et elle avait donc fait des cupcakes d'anniversaire, mais en mode spooky. Vous savez, dans la vidéo objectif, je vous disais que j'avais comme objectif d'en faire un par mois. Un en octobre, un en novembre, un en décembre. J'en ai pas fait en octobre, en fait, au final, j'ai pas eu le temps. En même temps, vous verrez avec tout ce que j'ai fait, vous comprendrez pourquoi. Et en fait, j'ai commencé le 1er novembre à faire le fantôme. Et en fait, ça m'a pris juste une journée. Ensuite, j'ai fait hier celui-ci, la citrouille. Et là, aujourd'hui, celui-ci. Voilà. Donc, en fait, en 3 jours, en 4 jours, j'aurais fait les 3. C'était pas prévu que je fasse sur cette toile-là. C'était pas prévu que je fasse les 3 sur la même toile, à côté l'un côté de l'autre. Je pensais vraiment le faire comme c'est présenté comme ça en individuel. Et finalement, j'ai changé d'avis. Voilà. J'ai changé d'avis parce que j'avais très très envie de les faire, que je n'ai toujours pas reçu ma commande Chibi Ao. On est le 4 novembre, ça va faire un mois dans 2 jours. Alors peut-être que là, je vais l'avoir reçu. Faudrait que j'aille voir, tiens, parce que ça se trouve, je pourrais vous incorporer un unboxing. Est-ce que je vous mettrai un unboxing dans cette vidéo ou est-ce que je ferai une autre vidéo unboxing? On verra, bref. Mais en tout cas, je l'ai toujours pas reçu. J'avais commandé une toile avec l'idée que je les ferais sur cette toile-là. Au final, j'ai été trop impatiente. Je me suis dit, je vais les faire sur une toile que j'avais en stock, où je me suis dit, ça devrait plutôt bien rendre, et je trouve que ça rend plutôt bien. Mais l'inconvénient de cette toile-là, c'est que je pouvais pas les faire en individuel, j'aurais pas eu assez de... Enfin, j'aurais eu trop peur de manquer, en fait, de marge. Parce que, et je vais vous montrer, là, l'avantage de les avoir collés les 3 l'un à côté de l'autre, c'est que forcément, entre chaque, j'ai pas besoin d'avoir autant de marge que si je les avais fait en individuel. Est-ce que vous me comprenez? Donc voilà. Donc du coup, je vous montre ce que ça donne, en sachant qu'il est quasiment fini. Tadam!
C'est-tu pas mignon? Alors, je sais pas si vous verrez bien la toile, comment elle est. Je crois que c'est une rustique. Je crois que c'est la rustique. Donc ça doit être une Zweigart. J'en sais rien. Bref, c'est du 14 CT. Voilà. Donc c'est pas grand, hein. Regardez par rapport à ma main. Ça fait 2 phalanges. D'accord? Le moyen de mesurer. 2 phalanges. Voilà. Donc, ça prend. Mais c'est super agréable à faire. Alors, vous voyez qu'en 2 brins, j'ai fait en 2 brins, un fil en 2 brins sur du 14 CT. Vous voyez qu'au niveau du noir, ça se voit que les croix sont pas totalement pleines. Alors, moi, ça me gêne pas, surtout que là, bon, vous avez forcément la lumière dessus. Je me dis qu'une fois encadré et tout, bon, est-ce qu'on y verra? J'en suis pas si sûre. Mais pour ceux que ça gêne, ben, soit vous faites sur du 16 ou du 18 CT et vous restez en 2 brins, soit vous faites du 3 brins sur du 14 CT et vous aurez du noir beaucoup plus rempli. Sachant que moi c'est un 310 DMC, donc en plus il est plus fin que si vous prenez du fil chinois ou du fil action, Ziman, ce que vous voulez, qui sont les fils chinois en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, donc je suis très contente, ils sont très très mignons. J'avais un peu peur que le fantôme ressorte pas bien. C'est sûr que c'est pas celui qui ressort, enfin on le voit quand même, parce que finalement, grâce bientôt, je vais vous tenir ça avec la bouche. Ah Grâce au noir autour, à l'intérieur et les petits fantômes autour, ça permet quand même de visualiser, le cupcake, fantôme, voyez? Mais c'est vrai que c'est un peu beige sur beige, quoi. Par contre, la citrouille, elle est géniale, j'adore. Et au niveau de mon petit monstre de Frankenstein, les seules choses qui me manquent, parce que j'ai même fait le backstitch et je vous montre, là. Voyez, il a des petites cicatrices. La seule chose qui me manque, c'est les éclairs. Vous voyez, j'ai commencé à en faire un et je me suis arrêtée en me disant: «Pauline, il faut vraiment que tu fasses ta vidéo sinon, tu vas pas t'en sortir». Donc il me manque les éclairs et le cœur qui doit être entouré de jaune. Voilà. Voilà, voilà et moi je suis, très contente au final d'avoir été impatiente. Je trouve que ça ressort bien. Je trouve que c'était pas plus mal de les faire les uns à côté des autres. Faut acheter un cadre, rectangulaire et puis, bah, le tourner et franchement, ça fera une petite déco d'Halloween l'année prochaine, très sympa et quand on y regarde, ça fait quand même déjà bien 3 décos d'Halloween pour l'année prochaine, hein, d'accord? Entre ça parce que tout ça, j'ai vraiment envie d'y encadrer pour me dire que l'année prochaine, vous voyez, je fais une petite déco d'Halloween sympa, quoi. Bref, donc là aussi, quand il sera fini, il faudra que je passe un coup de chaud pour enlever les petites croix que je me suis fait parce qu'en fait, si vous voulez, là en bas, vu qu'ils sont pas prévus, enfin, les patterns sont en solo, il a fallu que je décide comment je comptais pour qu'ils soient à égale distance et j'ai fait en fonction du bas du cupcake. Voilà, vous voyez? Pour qu'ils soient à égale distance de celui du milieu. Voilà. Parce que du coup, j'ai commencé par le milieu, encore une fois. Ce qui est très, très rare, mais là, pour celui-ci, j'avais pas trop le choix, sinon je risquais de pénéloper à fond les ballons et j'ai pas pénélopé du coup, donc je suis contente. Voilà, franchement, je suis contente. Il est quasiment fini, il sera fini ce soir, ça c'est une certitude. Comme je n'ai toujours pas reçu ma commande de chez Biaour, je n'ai pas pu commencer, le nouveau sale dont je vous avais parlé là de chez, Needlot Designs. D'ailleurs, j'ai vu que Sophie de, le fil de Saria, je sais plus. Bref, Sophie le fil de Saria, je crois que c'est ça ton pseudo, comptait le faire aussi. Donc bah, je suis contente de pas être la seule à le faire. Mais j'ai pas pu le débuter parce que j'ai toujours pas reçu la toile et pour le coup là, je peux pas prendre une toile enfin j'ai pas de toile pour quoi. Donc c'est celui-ci là, que je vous disais. Alors la première étape est sortie le 1er novembre, donc je suis un poil frustrée, hein. Voilà, Pauline elle est un peu frustrée, de pas pouvoir commencer, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Et ben, du coup, si vous voulez, aller voir, sur, Etsy ce que donne la première étape, ça elle l'a déjà mise dans les propositions. Si vous voulez pas vous faire spoiler, bah, n'allez pas regarder la deuxième photo du sale, parce que la deuxième photo du sale, je crois la deuxième ou troisième photo du sale, c'est la première étape. Mais par contre, si vous voulez vous faire spoiler un petit peu pour voir si le style pourrait vous plaire, allez voir quoi. Mais pour le moment, voilà, moi j'ai pas pu la débuter. À mon grand regret, j'aurais bien aimé vous montrer ma première avancée. Enfin bon voilà, je vais pas vous parler de tout ce que je n'ai pas encore débuté et qui était dans mes objectifs, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Surtout que je parle... Vous voyez là, comment elle s'appelle? Comment il s'appelle ce personnage dans la soupe aux choux là? Oh, j'adore, là, l'extraterrestre.
Il fait comme ça, là. Ouais, bah, moi, c'est un peu moins, hein, on va pas se mentir. Et j'ai la petite qui m'aboie pour dire: «Viens m'ouvrir, maîtresse indigne». Ouh, tu sens le frais de dehors. Puisqu'il y a ma grosse patate. Ouh! Mais regardez-moi cette patate là. C'est qui ma patate? Regardez son collier. Et ben vous devinerez jamais qui c'est qui lui a acheté. En rose avec des petites fleurs. C'est pas moi. Et non. C'est le monsieur. Hop. C'est le papa d'Aglaé. Hein. Ben oui. Et, qui est mon conjoint, donc Rani, qui est pourtant très porté sur le noir, les trucs très gothiques, tout ça. Hein, je vous avais montré, je crois la dernière fois, l'église qui prend feu que je lui ai brodé. Mais alors vraiment, il adore lui acheter des trucs roses bonbons, mais vraiment vraiment voilà, de fifi quoi, vraiment, je sais pas, voilà. Et alors il adore se promener lui tout en noir, machin, grosse beubare et tout. Franchement, je pense qu'il ferait peur dans la rue avec tous ses tatouages et tout. Et avec elle, avec sa laisse rose bonbon et son collier rose bonbon, je vous jure, c'est hilarant. Son harnais rose bonbon, vraiment, moi je trouve, j'adore l'image. J'adore l'image, ça casse l'image, j'adore. On continue avec le Pixel Dragon Adventure. Un stitch long, hein, mais que moi, j'ai tenu 1 mois et qu'après, j'ai pas tenu. Mais je vous avais dit, s'il y a bien un objectif que je veux faire sur cette fin d'année, c'est de terminer ce projet. Sauf que clairement, j'avais juste fait 2 parties en sachant que c'est en 6 parties. Donc il me reste 4 à faire. Je vous avais dit dans la vidéo objectif que je voulais faire une partie et demie en octobre, une partie et demie en novembre, une partie en décembre. Et en fait, j'ai réfléchi en me disant: «C'est trop bête» parce que, au final, moi dans Pattern Keeper, j'ai mis tout le projet en entier. Donc je ne sais plus ce qui est de l'ordre de la partie 2, 3, 4, 5, 6, enfin, je ne sais plus. Donc j'ai pris ce qui est resté à broder en termes de nombre de croix et j'ai divisé en 3 et je me suis dit: «Je vais faire environ ce nombre de croix par mois». Maintenant, la grande question que vous vous posez, c'est: est-ce que je me suis tenue à mon objectif de faire, du coup, c'était 3547 croix, heu, donc ce mois-ci, puisque c'est, 3 fois ce montant-là pour, arriver à la fin du projet. Je vais vous montrer et je pense que vous allez être fiers de moi. Tadam! Non, mais attendez, attendez! Est-ce qu'on n'est pas d'accord que j'ai fait une avancée de fifou? Alors oui, j'ai fait, c'est un peu compliqué de tout vous montrer. Bon, vous ne verrez pas ma tête, hein, vous m'entendez seulement. J'ai fait, j'ai quasiment fini tous les contours, voilà. Et si je n'ai pas fini les contours, parce qu'à la base, c'était quand même mon objectif de finir les contours, c'est parce que je n'avais plus de fil des couleurs de contours. Donc du bleu, le violet et le rose, voilà. Donc je les ai rachetés depuis. Mais sinon effectivement, je m'étais dit: «Tu sais quoi?» et d'ailleurs, quand je vais le reprendre là au mois de novembre, je vais vraiment finir donc ce que là, vous imaginez ici, 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 ce qui reste à finir en contour pour ensuite faire du remplissage. Voilà. C'était pas la partie la plus, rigolote à faire parce qu'au début, c'est rigolo de faire du contour, mais quand vous faites que ça et en sachant que là, il y a pas tout à fait 3547 croix parce que j'ai pas voulu pour arriver aux 3547 croix, faire du remplissage, alors que dans ma tête, je voulais finir d'abord tous les contours. Donc je suis à un peu moins de ça. Je saurais pas vous dire à combien je suis, il faudrait que je compte, mais ça risque d'être long ou pas. Attendez, vous savez quoi? On va compter. On va compter. J'ai pris la calculatrice, j'ai pris mon petit agenda pour me noter les croix, et c'est parti mon kiki. Donc, il me manque 520 croix. Voilà, alors ça peut paraître énorme, 520 croix, mais je vais juste les diviser en 2 pour les rajouter aux 3547 que je dois faire en novembre et décembre. Et du coup, ça fera 260 croix en plus. Voilà. Et il m'en manque parce que j'aurais pu les faire, ces 520 croix, si j'avais fait du remplissage et je ne voulais pas. Voilà. Donc là, hop, attendez, je sais plus où j'en suis là. Ah bah non, mais ça c'est le derrière. Je me disais: «Mais attends, j'ai pas tenu dans ce sens-là tout à l'heure». Donc voilà, donc je suis quand même fière de moi parce que là, j'ai fait 3027 croix. Voilà. Donc tout le contour qui n'est pas, rempli, c'est 3027 croix. En sachant que j'arrivais pas à le toucher ce projet, ces derniers mois. Je suis pas mécontente, je crois en moi sur le fait que je vais arriver à le terminer, d'ici le 31 décembre. Je pense que je suis plutôt bien partie sincèrement.
Si je me tiens à faire à peu près le nombre de croix que j'ai prévu, donc je vous dis, là du coup ça fait 260, alors 3547 plus 260, ça veut dire que je suis censée en faire 3807, 3800 quoi en gros à peu près, 3807 croix. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible de faire 3800 croix en un mois. J'ai beaucoup brodé au mois d'octobre, hein. On va pas se mentir, j'ai énormément brodé. J'ai pas eu, je crois, un seul jour où je n'ai pas brodé. Alors, il y a des jours où j'ai plus brodé que d'autres, on va pas se mentir. Je vais regarder. Hop. Ouais. Il n'y a pas eu un seul jour où je n'ai pas brodé. Le plus petit jour, attendez, parce que tant qu'on y est, ça devait être... Alors là, j'ai fait que 220 croix. Est-ce que ça a été mon plus petit jour, 220 croix? Je pense, ouais, là, 225, donc ça restait plus. Je pense que mon plus petit jour, c'est 220 croix. Ouais, au début du mois. Et mon plus gros jour, c'était 1286 croix le 27 octobre avec le Colors of Halloween, donc les carrés et tout. Mais ça allait vite, c'était facile à broder, sincèrement. Et ouais, j'ai fait 1286 croix en une journée. Par contre, j'ai carburé quand même, hein. Donc voilà, donc le Pixel Dragon Aventure, je suis quand même fière de moi parce que ça faisait tellement longtemps que j'arrivais pas à le prendre, à m'y mettre. Et je me suis dit, en fait, je suis pas sûre, je vous l'ai dit hein, dans l'autre vidéo, que je pourrais refaire un sale avec cette créatrice-là parce qu'en fait, il y a vraiment ce truc du contour et du remplissage, mais du coup, en partie, ça me convient pas trop. Alors que là, bon, je fais du contour, ça fait faire beaucoup de contours, mais après, c'est plus du plaisir de remplir en fait tout son truc de contour, quoi. C'est plus agréable, je trouve. Voilà. Ensuite, mon petit projet de Noël, le Geometric Abstract. Je crois que c'est ça son nom, hein, je sais plus. Je crois que c'est ça. Alors, quand je vous l'ai présenté dans la vidéo objectif, j'étais déjà bien avancée pour le mois d'octobre. Donc, clairement, vous vous attendez à ce que je sois à jour. Regardez, voilà, je suis à jour. Tenez, voyez. Ça, c'est la partie d'octobre. Enfin, là, pardon, ces 6 cases-là, c'est la partie d'octobre. Et donc, il me reste plus que les 6 à faire ici, qui seront faites tout bientôt, au mois de novembre. Voilà. Donc, toujours aussi agréable à faire. Je crois que... C'est qui m'a dit... C'est pas Sonia? Il y a quelqu'un en commentaire qui m'a dit... Je crois que c'est Sonia, mais je suis plus sûre. Ou Mélanie? Je sais que c'est une des Québécoises. Qui m'a dit tu devrais aimer faire un Caroline Mannings, et effectivement c'est dans mes projets, pour être sincère, pour 2025, de faire un Caroline Mannings. Je ne sais pas encore lequel. Il y en a qui ont des couleurs tellement pétantes, parce que moi j'en ferai un avec des couleurs qui flashent, vous voyez. Et je pense, ouais, c'est même pas je pense, c'est que j'en ferai en 2025. Mais encore une fois, je vous mettrai ma vidéo quand je l'aurai tournée, quand je l'aurai préparé, que je l'aurai tournée, ma vidéo de mes projets pour 2025, et de voir ce sur quoi vous voulez me suivre ou pas. Mais en tout cas, celui-ci était aussi très très agréable, et je serais contente. Et si je peux, je vais essayer de l'encadrer pour pouvoir le mettre cette année à Noël. C'était un peu l'objectif de le finir fin novembre pour pouvoir en fait le rajouter à la déco de Noël pour au moins tout le mois de décembre, vous voyez. Sachant que moi, à partir du moment où on est le 1er janvier, j'ai envie d'enlever toutes mes décos de Noël. Donc là, je vais pas tarder à décorer ma maison pour Noël, parce que Halloween est passé. Je peux pas décorer pour Noël tant qu'Halloween n'est pas passé. Et en général, ouais, courant novembre, enfin en général, c'est pas avant mi-novembre que je décore ma maison pour Noël. Et moi, début janvier, après, en fait, une fois que Noël est passé, que le Nouvel An est passé, et que c'est la fin des vacances de Noël, moi j'ai envie de tout enlever, c'est plus Noël, ça y est, c'est fini, la magie, elle s'est envolée, vous voyez. Je sais qu'il y en a, tout le monde pense pas comme moi, mais moi j'y arrive pas, c'est psychologique. Donc ce projet-là, il sera fini au mois de novembre, ça je vous l'assure, c'est sûr et certain. Ça, je m'inquiétais pas trop, hein. Ensuite, eh ben oui, le petit marque-page, eh ben écoutez, j'ai réussi mon objectif du mois d'octobre, qui était de faire 50% du marque-page. Voilà, j'ai fait 50% du marque-page. Donc ça prend forme, tranquillement. Il ne faut pas que j'oublie de faire les points qui sont là. Ça prend forme tranquillement. Alors bien sûr, il n'y a pas le backstitch, mais ça je le ferai à la fin. Et j'aime bien les couleurs. C'est vraiment des couleurs très automnales. Je vous l'ai montré, mais voilà ce que ça va donner à la fin. Donc quand même un petit peu de backstitch principalement. Alors dans la feuille là, en jaune, de backstitch.
J'aime beaucoup faire du backstitch qui ne soit pas noir, je trouve ça super agréable. Le champignon, il y en a beaucoup, beaucoup. Pour faire je sais pas comment on appelle ça, la collerette du champignon, des 2 champignons. Et un petit peu de backstitch noir ici. Je pense que le plus long en backstitch, ça sera vraiment les champignons. Mais ça va bien rendre, j'espère du moins. J'ai pas l'impression que ce soit... Ah si, il y a un petit peu des points au milieu, mais... ouais, on verra, on s'arrangera autrement, on verra comment on les fait pour les points qui sont censés être au milieu, en sachant qu'en fait, le problème, c'est que moi, c'est une toile plastique, donc faire des points au milieu des croix, je veux dire, enfin des traits au milieu, c'est pas possible. Donc bah on fera comme on pourra, et puis c'est tout. Voilà. Et puis c'est tout. Donc ça, c'est pareil, hein, il sera fini au mois de novembre sans problème. C'est super agréable à faire, c'est pas difficile de se caler, de l'embarquer, d'en faire et tout. Voilà. Franchement, moi j'aime beaucoup faire ces trucs sur les toiles. Je pourrais pas en faire tout le temps parce que c'est beaucoup plus... C'est pas si rapide que ça parce que bah du coup, comment dire, vous pouvez pas enchaîner les croix comme ça. Moi j'enchaîne beaucoup les croix comme ça. Vous êtes obligé de faire en avant, en arrière, en avant, en arrière. Et puis ça fait vite mal aux doigts parce que c'est dur, quoi, c'est du plastique, mais c'est quand même super agréable à faire. Et enfin, le dernier projet que je vous présente, c'est mon duo avec Anaïs. Je vous avais dit que je me mettais pas vraiment d'objectif, mais quand même, si je pouvais finir le 644, donc la couleur qu'on faisait pour octobre, ce serait cool. Bon, j'ai pas fini en octobre, j'ai fini quand? J'ai fini samedi soir. Ouais, c'est ça. J'ai fini samedi soir la couleur. Donc on était le 2 novembre. Ouh là là! Mais j'ai fini et je vous avoue qu'il était temps. C'est ce que je disais à Anaïs et je sais qu'elle est d'accord avec moi, mais cette couleur-là, c'était... en fait, c'est vraiment la couleur... je sais pas s'il n'y a pas des... Il y a des poils. Donc le 644, c'est cette couleur beige là. Et c'est pas la couleur la plus fun à faire. Parce que le beige, c'est pas ce qu'il y a de plus fun à faire. Et en plus, moi, ce qui me posait souci, c'est qu'au-delà du fait qu'il y avait beaucoup de croix à faire, c'est que c'est des sortes de... C'est des lignes, en fait. C'est pas des carrés. Vous voyez, encore des carrés, ça va. Parce que la ligne n'est pas forcément très longue. Mais là, c'est des lignes et des lignes et des lignes. J'en pouvais plus. Je vous jure que j'en pouvais plus. Mais ça y est, voilà. Ça prend tranquillement forme et je sais que je n'aurai aucun regret quand elle sera terminée parce qu'elle va être magnifique cette toile. Vraiment, je vous montre un petit peu le rendu, on va dire, final. Et encore, il est en petit, on voit pas bien. Mais regardez-moi ça. Mais vraiment, je sais qu'il va être magnifique ce projet. Il va être magnifique. Mais en attendant, voilà, cette couleur-là, c'était long. Là, on va s'attaquer au 967, qui est une sorte de rosé. Je sais pas s'il est beige, mais enfin, il est rosé en tout cas. Et qui vient faire la même chose avec un petit peu moins de croix. Il y a environ un peu moins de 2500 croix. Mais qui en fait vient remplir, voilà, qui fait le ciel en fait, tout simplement. C'est du ciel. Voilà. Donc c'est tout ça. 2500 croix. Je vais me mettre un objectif, mais auquel, si j'y arrive pas, c'est pas très grave, mais j'aimerais bien les faire sur ce mois de novembre. Voilà. C'est ce qu'on disait avec Anaïs. On sait que ça va être un peu difficile, entre guillemets, comme pour la couleur du 644, parce que ça va pas être ce qui va être le plus sympa à faire. Du coup, je vais essayer de faire au moins genre deux fils, enfin 2 brins, enfin 2 fils, ouais, on va dire, par jour. Ou un fil par jour. Et bon, si on se dit qu'un fil, c'est environ une centaine de croix, à peu près, en un mois, normalement, j'aurais fait mes 2500 croix. Hein, parce que si on se dit qu'un fil, c'est à peu près 100 croix, c'est-à-dire qu'en 25 jours, en bossant tous les jours, j'ai fini. Donc voilà, donc ouais, j'essaierai de faire 1 ou 2 fils par jour, en sachant que si je brode pas cette toile tous les jours, c'est pas cata. Mais pour se dire qu'en gros, fin novembre, on a vraiment fini tout ce ciel, en fait. Vous voyez, tout ce ciel qui est long, qui est fastidieux. Voilà, qui est fastidieux. Et qu'on pourra peut-être un peu plus s'amuser parce qu'on aura des couleurs avec quand même un peu moins de croix et qu'on passera plus facilement d'une couleur à une autre. Parce qu'on s'est vraiment mis comme objectif sur ce projet de faire couleur par couleur. Je sais pas si c'était l'idée du siècle, on verra, parce qu'il y avait vraiment une différence en fait de nombre de couleurs en fonction des couleurs. Mais écoutez,
pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Je pense qu'on prendra plus de plaisir quand on aura moins de quand il y aura même que 1000 croix, par couleur, quoi. Ce sera beaucoup plus agréable. Voilà, voilà, ben, voilà, écoutez, c'est tout. Ah, c'est déjà pas mal, hein, attendez, hein, on s'énerve pas, ça faisait combien de projets ça? 7, hein? 7 projets, je crois bien, hein, dont 2 terminés, presque 3, hein, 1, 2, donc ça, c'est mes 2 terminés. 3e qui sera terminé ce soir. Le 4e, bien avancé, je vous vois, vous n'y croyez pas et j'y suis arrivée. Quasiment, il sera terminé ce mois-ci. Il sera terminé ce mois-ci. Donc ça fait 4, 5, 6 et 7. Bon, lui, il sera pas terminé ce mois-ci, hein, faut pas abuser non plus. Donc je suis très contente. Les objectifs, je me suis renoté un peu ce que j'avais dit dans ma vidéo objectif. Donc l'objectif sur le Geometric Abstract, donc celui de Noël, j'y suis arrivée. Celui sur Pixel Dragon Adventure, je suis sensiblement arrivée, voilà. Bon oui, il me manque environ 500 croix, mais j'ai quand même réussi à faire 3000 croix. L'objectif sur le marque-page des champignons, j'y suis arrivée. Le Colors of Halloween, je l'ai fini. On va dire que j'ai réussi mon objectif sur cette toile-là, parce que même si c'était le 2 novembre, voilà, hein, j'ai quand même dit que je voulais finir au minimum les 640 la couleur 644. Donc voilà. Qu'est-ce que je m'étais mis en objectif vraiment, on va dire, pour le mois d'octobre? Le Vampire Frog, j'avais dit que je le ferais, je l'ai fait. Les Cupcake Birthday, j'ai même fait plus, enfin, j'ai fait au mois de novembre, mais bon, j'ai fait plus que ce que j'avais dit, puisque j'avais dit 1 par mois, et au final, j'aurais fait les 3 en 3 jours, en 4 jours, et c'est tout. On a été coupés. On a été coupés parce que mon chéri m'a dit bon, je risque d'être en retard pour aller chercher les enfants à l'école, est-ce que tu peux y aller? Il est 16h20, il faut partir à 25. Heureusement qu'on est à la fin de la vidéo, moi je vous le dis, hein. Donc, je vous disais qu'au final, quasiment tous les objectifs que je m'étais notés ont été faits. Le seul objectif que je n'ai vraiment pas fait, la seule toile que je n'ai pas touchée, alors que je m'étais dit: «Ah, je voudrais bien l'avoir fini fin décembre et tout», c'est ma toile personnalisée que je vous ai présentée il y a 2 vidéos de ça, donc en estampé, que je n'ai pas du tout touché du mois d'octobre. Et je vous avoue que quand j'ai fait le montage, des 2 dernières vidéos où j'en parle, je me suis dit: «Ouais, c'est vrai que, je vais essayer de la retoucher», mais c'est vraiment pas une toile qui m'attire. Je pense que c'est le côté estampé, puis le côté un peu, voilà, un peu, comment dire? Soit c'est des énormes blocs, soit c'est que du, comment dire? Que du, confetti, c'est pas la toile qui me fait le plus rêver. Donc je pense vraiment que l'objectif de la finir d'ici le 31 décembre, non. C'est vraiment le seul objectif sur lequel je dirais que pour le moment, j'émets plus que des réserves sur le fait que je puisse l'atteindre, hein, clairement. Et sinon, je n'ai pas racheté ni de toile, ni de pattern, enfin ni de, voilà, de projet, de grille, quoi, depuis, la vidéo que je vous ai filmée, donc c'était le 5 ou 6 octobre, de ma vidéo objectif. Donc good job Pauline, hein, on va continuer comme ça. Je vous avoue qu'il y a des fois où je suis en mode «Ah!», ça me fait bien envie, mais je m'y tiens. J'essaye de faire attention, c'est la période de fin d'année, chez nous ça veut dire anniversaire, ça veut dire Noël, ça veut dire voilà, on a d'autres dépenses aussi, hein, comme, plein de monde. Ouh là là, mon Dieu, c'est quoi ces kikounettes là? Et j'essaye vraiment, voilà, je me dis: «J'ai quand même largement de quoi faire pour me faire plaisir cette année», et à la limite, je préfère tranquillement préparer ce que j'ai envie de lancer pour 2025, me dire quelle toile il me faut, quel fil il me faut. Alors c'est possible que, sur fin décembre, vous voyez, je fasse une commande de toile, alors, voilà, s'il me manque des toiles, ou alors j'attendrai le 1er janvier pour faire ma commande. Là, me vraiment en mode: «Non! 1er janvier!» Mais, en tout cas, voilà, l'objectif, c'est vraiment de se dire: «J'achèterai pour les projets de 2025». Là, pour 2024, j'ai tellement de quoi faire. J'ai même encore d'autres toiles et d'autres grilles. Si vraiment j'ai envie de me faire plaisir sur un truc que j'avais pas prévu, c'est toujours possible, vous voyez? Je suis pas bloquée, quoi. Donc voilà, voilà, donc je suis très contente de moi sur ce mois d'octobre. Je ne sais pas si le mois de novembre sera aussi prolifique, parce que là, j'ai eu des vacances au mois d'octobre, et puis là encore, les premiers jours de novembre, ce qui ne sera pas le cas après en novembre. Mais en même temps, normalement, au travail, ça devrait pas être un mois où je ferai énormément d'heures, parce que moi, j'ai un travail où je suis annualisée, en fait, au niveau de mes heures. Donc au mois d'octobre, j'ai fait des semaines, avant les vacances, j'ai fait des semaines à 40, voire même 44 heures. J'ai fait des très, très grosses semaines parce que j'avais beaucoup, beaucoup de travail, et là, au mois de novembre, vraiment, l'objectif, c'est de faire
le boulot, mais de faire des plus petites semaines. Donc l'avantage des plus petites semaines, c'est que je suis un peu plus à la maison, donc je devrais réussir à plutôt bien broder. Voilà. Donc écoutez, on verra ce que ça donnera. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain Flosstube, mais en vrai non, je vous donne rendez-vous avant, hein, pour vous parler d'autres choses. Je pense que je vous ferai une vidéo unboxing quand j'aurai ma commande chez Biao. Je pense que ça pourrait être intéressant que vous voyez un petit peu ce qui peut être proposé en termes de toile. Et puis j'aurai certainement d'autres idées de vidéos. Là, je suis dans un bon mood là. Là, j'ai envie de vous proposer des trucs là, vous voyez, on est content d'être là. Sur ce, je vous laisse avant d'être en retard pour aller chercher mes enfants. Bye bye!